pas cachère. Et là, alors, qu'est-ce que je vais te dire je suis en train de dire quoi? Oui, Mishnah. J'ai relu le Mishnah. Hein? Rav Sadiagon 13. Le Mishnah il dit comme ça. Bon. Voilà. Il est là, le Mishnah. Tac. C'est trop peu. Ça, non? Non, non. On fait de. Ouais, troupeau. Troupeau, voilà. C'est même troupeau. Même troupeau. Donc, Shulchan Aruch. Pourquoi il ne marche pas? Shulchan Aruch. T'as piqué la place à Léon, Samuel. Je ne suis pas un pique-assiette. J'aime bien piquer les lions. D'accord. En retard de 5 minutes. D'accord. Voilà. Regarde, c'est manienne parce que je vais vous relire le Mishnah Moura. Donc, il parle du jeûne de Esther et il dit Kibime Mordechai ve Esther Nikalu beyom Gimel be'adar leilachem ve'lamod al nafsham. Il dit le 13 Adar, Bemet, ils se sont battus pour sauver leur peau. Vayutzrichim levakesh rachamim ve'tachanonim. Ils ont de demander miséricorde et supplication. Chez Azrem Hashem leinakem be'orem, que Dieu les aide à se venger de leurs ennemis. Umatzinu kshayu beyom milchama shayu mitanim. Et Bémet, il se trouve qu'il jeûnait durant ce jour de guerre. Chez Ken Amou Chazal, chez Moshe Rabbeinu Beyom, chez Nilcham Imamalek, Ayem Itane. Moshe également, lors de la guerre contre Amalek, il jeûnait. Vemken Bevadai, Gambime Mordechai, Ayum Itanim, Otoyom. Donc il est clair qu'à l'époque de Mordechai, ils ont fait le Ta'anit en ce jour-là. Velachen Nagou Kol Israël Itanot Beud Gimel Beadar. Donc Nagou, tous les Juifs, de faire le jeûne de 13 Adar. Et après, il dit quelque chose comme ça, justement. Venikra Ta'anit Esther. A priori, c'est une question. Si tu m'expliques que le Ta'anit, il est en souvenir de la guerre des 3 jours, et non pas de ce que Esther a décrété par rapport à la mauvaise nouvelle du décret de Haman, donc ça ne devrait pas s'appeler Ta'anit Esther, ouais. Ta'anit Tzahal, je ne sais pas. Ta'anit Milchama, ouais. Vous comprenez la question ou pas? Julien, tu as compris la question? Le Mishnah il dit Venikra, Ta'anit Esther. Il est d'accord, le Mishnah qui s'appelle Ta'anit Esther, justement, il est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner au nom le nom du jeune par rapport à l'opinion. Il est définitivement appelé Ta'anit Esther. Alors il dit justement Venikra Ta'anit Esther, Kedeliskor, afin de se rappeler, Shachem Itbara Roe Veshomea Kol Ish Be'et Sarato, Kacher Itane, Veashuv El Hashem, afin de se rappeler qu'Hachem voit et entend chaque homme durant son jour de détresse, lorsqu'il jeûne et qu'il revient à Dieu de tout son cœur, comme ils ont fait à cette époque-là. Donc là, il fait allusion au Ta'anit Esther. Mamash. Parce que quand il dit Hachem, il écoute et il voit chaque homme dans sa détresse. Quand il jeûne, il fait tchouva. Quand ils ont fait la guerre le 13 Adar, même que, bon, une guerre, il y a toujours normalement des morts, des pertes. Ouais. C'est pas un jour de joie, un jour de guerre. Mais ça s'appelle pas Yom Tsara. Hein. Là, on parle de Yom Tsarato. Et là, il veut répondre pourquoi ça s'appelle Ta'anit Esther. Donc, il fait allusion au jeûne d'Esther. Ouais. Alors, comment ça se combine, ces deux informations ensemble? Il commence à expliquer la date. Anapam. Mitanin be'ud gemalada. Qui bimé bordecha Esther nikalou be'yonut gemalada.
Il dit Velachen, Agou Kol Israël, les Tanet, Beut Gilem Adar. Donc, première partie du Mishnah Berurah, c'est la date. Pourquoi le 13 Adar? Et deuxième partie, et pourquoi ça s'appelle Tanit Esther? Parce qu'il y a un message. Il n'explique pas tellement, dans la première partie de ses propos, le message. Et pourquoi il faut jeûner le jour où ils sont battus? Il ne dit pas. Il dit pas. Il dit pas. Et pourquoi ça s'appelle Tanit Esther? Donc c'est une chéla, parce que la date qui a été fixée pour ce jeûne-là ne correspond pas à Tanit Esther. Il dit, mais le message correspond à Tanit Esther. Donc il a fait un medley. Parce que ce qui rapporte ici, là, la phrase, Shachem Roé Veshomea Kol Ish Bet Saratou, c'est un colbo. C'est un colbo qui explique, comme le Rambam, que le jeûne que nous faisons, c'est en souvenir du jeûne d'Esther. Pas comme le Rabbeinu Tam. C'est le premier à avoir inventé ce jeûne du 13 Adar commémoratif à cette guerre du 13 Adar, c'est Rabbeinu Tam. Ouais, Rabbeinu Tam. Il est rapporté par le Roche et d'autres Rishonim. Ouais, le Rambam, le Méri, le Ritva, tout le monde le rapporte. Mais le Kolbo ne rapporte pas le Rabbeinu Tam. Le Kolbo, il rapporte, voilà, ils ont jeûné, Tanit Esther, et il explique qu'est-ce qu'on apprend de ce Tanit, que des discours, Shachem, Idbara, Roé, Veshomia, Kol Ish, Mamash Motamo, Mishnah a recopié Motamo le Kolbo, ouais, qui n'explique pas comme Rabbeinu Tam. Donc le Mishnah fait un medley. Quelque part, il doit justifier la date et doit justifier le nom porteur du message. Le nom de ce jeune, il s'appelle Tanit Esther, il est porteur d'un message, ce nom. Ouais. Alors on devrait normalement faire le Tanit à une autre date. Alors on devrait normalement faire le Tanit 3 jours. Alors il y a toutes sortes de questions sur le Tanit Esther lui-même. Ouais. Mais le Mishnah Berurah ne veut pas donner un sens au Tanit de Rabbeinu Tam. Il préfère l'explication de ceux qui pensent que le Tanit est en souvenir du Tanit Esther. C'est manière de ce medley. Vous comprenez le problème ou pas? Non? On n'a pas insisté sur le fait de Venikra Tanit Esther. Ce qu'a gêné Mishnah Berurah, c'est Venikra Tanit Esther. Non, ce n'est pas une ambiguïté, il est clair maintenant. Il n'y a pas une erreur ici dans le Mishnah Berurah. Ouais. Il n'y a pas une erreur, c'est qu'il a. Nous, on a donné un sens au Taranit d'après le Rabbeinu Tam. Ouais. C'est un pire soumanès. En vérité, ce n'est pas une invention personnelle. Le Lévouche, comment il présente le Rabbeinu Tam? Je vais vous lire le Lévouche. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. On commémore le Tanit Esther. Techniquement, si c'est à la même date, c'est un peu compliqué. Compliqué? C'est ça qu'on fait. On est commémore le Tanit Esther. C'est ce qu'on est en train de dire. Les vous, je dis, Kiblou Alehem, les Chovav, les Tanot Sibour, l'école d'Avar, Mishum Shebo Nikalou, Bimé Mordechai Esther, les Lachev et la Mod al Nafsham, etc. Le Tzrichim, le Vakesh Rachem, les Stichot, les Tachanonim. Il rapporte Rabbeinu Tam, d'accord? Et après, il te dit, Umipne, Shanu Mekaimim, Yeme Apurim, les Echer Otoanes, puisque Purim, c'est pour se rappeler de ce miracle-là. Ganken Tzrichim Anu La Asod Kemotam. Donc, il faut se replonger dans tout le scénario. Be'inyan Ata'anit Vaslichot Vetachanonim. Ki im et atov nekabel. Si on reçoit le tov, c'est-à-dire la victoire, le michté, etc. Aral ou nekabel, il faut recommémorer toute l'histoire. V'omrim anenu v'kurim ba'echel kemu shartaniot v'omrim sichot. Donc il dit malgré tout, ça reste un ta'anit normal. On aurait pu dire non, bon, c'est un ta'anit commémoratif, c'est où? En fait, il y a une nafkamina al pi halacha entre ce ta'anit et les autres, vous savez? C'est quoi la nafkamina? Il y a une première nafkamina qui est écrite, mais fourrache,
ouais, dans les Rishonim, il y a une halakha qu'on avait vue ensemble, c'est qu'un jeûne, normalement, comme c'est une pouranout, c'est un désastre, quand maintenant ça tombe Shabbat, ouais, on ne l'avance pas, on le recule. Ça dit quelque chose, Julien, ou pas? Lo magdiminan puranuta. On n'est pas magdim, ouais, une date commémorant un désastre. On repousse. Quand Shabbat, ça tombe Shabbat, on ne fait pas ça ni le jeudi ni le vendredi, on fait ça dimanche. Mais quand le Tarnit Esther tombe Shabbat, on l'avance. On fait jeudi, on ne fait pas dimanche. Ah, pourquoi? Ils disent à Rishonim, pourquoi? Parce que ce n'est pas une pouranout. Ce n'est pas une somme de pouranout. C'est une somme de Pirsoumanes. Ouais, tout le monde est d'accord. C'est un dîne, tout le monde est d'accord. Koulam askimim. Les halachot du vécu du jeune sont comme les autres. Le vécu est comme les autres. Mais il n'a pas le même statut que les autres jeunes. Premier nafkamina, c'est la date. Quand ça tombe Shabbat, on l'avance. Ouais. Premier nafkamina. Alors quoi, on pourrait ce jour-là écouter de la musique, etc. Non, non, c'est un vécu de jeune. Ouais. Ouais, c'est un vécu de jeune. C'est un vécu de jeune. Et on fait, comme on a vu dans le Sidour, les slichot, on fait, on rajoute dans la Hamida, Beyom, Tanitazé, Beyom Tsar, ouais, c'est un jour de détresse. Donc on ne fait pas de nafkamina dans le vécu du jeune avec les autres jeunes. Nafkamina. Ouais. Maintenant, deuxième nafkamina que j'ai vu hier dans un livre. J'ai évoqué ça hier, j'ai eu un doute hier, je vous ai parlé de ça, et j'ai trouvé quelqu'un qui parlait de ça. Il y a un Haron qui dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, bien qu'il y a écrit, le Rambam nous dit, je vous lis le Rambam. Vous lis le Rambam ou pas? Alors je vous le lis. Kol atzomot ha'ilu atidim leibatel imot hamashiach. Tous ces jeunes-là, du 10 Tevet, du 9 Tammuz, du 9 Av, du 17 Tammuz, etc., ça va s'annuler quand le Mashiach va venir. Velorod et la Shem atidim liot yamim tovim, vime sason, vesimcha. Ce sera la fête. 9 Av, la fête. 17 Tammuz, la fête. T'es prêt ou pas te réjouir le 9 Av, Léon? Hein? C'est ça. Tu es devenu le représentant officiel de David. Je démarre. Ko amar Hashem, c'est Vakot. Tzom ha-revi'i vetzom ha-chamishi vetzom ha-shevi'i vetzom ha-asiri yelebes Yehuda lesason ulesimcha ulemoadim tovim. Ce sera un jour de Sasson vesimcha. Ou moadim tovim, des bonnes fêtes. Ah, on a fait de bonnes fêtes aujourd'hui. Ve'emet ve'ashalam haevu. Et la vérité et la paix sera aimée. Kitsour. Alors, cette halakha de fêter les jeûnes commémoratifs du Khorban a déjà été accomplie à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Même que la Shrina n'était pas revenue au Beth Amikdash, même que nous étions encore soumis, ouais, à une autorité étrangère. Ouais. Attends, c'est quoi ça? On dirait Poutine. Assieds-toi. Assieds-toi. Ouais. Autant. Ouais, exactement. C'est quoi cette histoire? Mais c'est pas grave, Aurel, il a droit. On dirait le président de Biélorusse qui demande à Poutine. Ouais. Mais enlève ton petit pull. Non. Il a des qualités, Poutine, je n'oserais. C'est clair ou pas? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il m'a imaginé. C'est quoi cette dictature là? Regarde, c'est mon seul domaine où j'ai un pouvoir dans ce monde. Ouais. Ah oui, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, on était il y avait des dictateurs, ouais, goïm, ouais, qui imposaient
non pas leur foi, mais leur loi. Ouais. À un tel point qu'il y avait une porte au deuxième Beth Amikdash qui s'appelait Sha'ar. Non, ça c'était au nord. Sha'ar, José. Non, t'es l'ombre de José. Ouais. Sha'ar, Julien, t'as étudié ça? Comment s'appelait ce Sha'ar? Sha'ar Shushan. C'est la porte qui s'use pas. Ouais. Et là-bas, il y avait une illustration de la ville de Suse, gravée là-bas, dans la pierre, en l'honneur de, à l'époque. Aujourd'hui, il y a un Russe qui fait un problème, à l'époque, c'était Cyrus. Ouais. Ça se passe à Manhattan. Et donc, là-bas, il y avait donc Cyrus qui a financé la reconstruction, enfin, qui a repris, parce que ça a déjà été entamé avant Achashverosh, bien sûr. Le Beth Amikdash a déjà été commencé à être construit avant Achashverosh. C'est lui qui a interrompu la construction du Beth Amikdash. Ah oui, Achashverosh, il ne met pas les Juifs. Ah bah, une des preuves, c'est qu'il a interrompu le Korban Beth Amikdash. Voilà, le Bénin Beth Amikdash. Et même après Mordechai, il n'a pas repris. Il faut attendre qu'il meure pour que ça reprenne les constructions. Ah ouais, non, il est resté. Hein? Oh, j'ai dit Cyrus, moi. J'ai dit Cyrus. Non, c'est Koresh. C'est Cyrus. Non, attends. J'ai un doute. J'ai marqué Darius? Darius. Alors, donc c'est des Russes, encore Darius. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit Cyrus. C'est quoi Cyrus? C'est lui qui a commencé. Ouais, Koresh, c'est lui qui a commencé. Ouais. Voilà. Et après, c'était Darius, d'accord. Begitsu. Non, le père de Vashti, c'est le grand-père de Vashti, c'est le père de Vashti, c'est Balshazzar. Balthazar. C'est avant. Balthazar, lui, il est babylonien. Et il s'est fait tailler en pièces par Koresh, si je ne m'abuse. Pas révisé cette année. Le Even Ezra, au début de la Mégatester, il donne quelques repères chronologiques. Je n'ai pas révisé. Ouais. En tout cas, si je ne m'abuse, ouais, c'était Koresh. Et le fils de Esther, d'après ça, c'est Marloquet. Ouais, Darius, c'est le fils d'Esther ou pas? C'est Marloquet. C'est de l'Opachout. Marloquet, gamme. Ouais. T'as tout fini, Léon? Léon, t'as tout fini ou pas? Ah, c'est ça les cernes. Page toute, ouais, quoi. T'as un Zohar, truc bizarre, mais page toute, ouais. Ouais, ils ont eu un fils. D'après la Gemara, c'est pas shoot. Kacher Avati Avati. Inesra les Baala, elle a été interdite à son mari. Vraiment, c'est pas shoot. Qu'elle était avec Achashverosh. Non, mais il y a un Zohar qui dit non, elle a envoyé un shed à la place, truc, tout ça. Ouais, il aime bien, je savais, ce que j'aime pas. Et donc ce que le Rambam nous dit ici sur Bezrat Hashem Bekarov, que ce sera des jours de fête, c'était déjà écrit dans la Gemara Rosh Hashanah par rapport au deuxième Beth Amikdash. La question est de savoir, au deuxième Beth Amikdash, est-ce qu'on faisait le Ta'anit Esther ou pas? C'est la question. Alors, comment? Non, c'est pas écrit cette question n'est pas écrite dans les Rishonim. La Charanim en parle, les Rishonim n'en parlent pas. C'est quoi le Safek? D'après le Tam de ce jeune, Vadaï qu'on continue à faire Ta'anit Esther. Imitrilouaz. C'est-à-dire, c'est bon à partir de quand? Parce que marqué Nahagou de faire Ta'anit à partir de quand? Parce que Nahagou, après la destruction de Bétamila, ou déjà Nahagou, dès qu'ils ont commencé à faire Purim, après les Vouches, ça va ensemble, c'est un package. Qui blouait à Tov et Ara. Vous suivez ou pas? Donc d'après les Vouches, Rabbi Noutam et le Roche, depuis le début, ils ont pris sur eux ce jeune. Ouais. 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 Le chef des armées. Je sais pas, hein.
ou c'était spontané, ou c'était convenu, ou c'était ordonné. Trois possibilités. Voter, quatre possibilités. Ouais, imposer, par David. Cinquième. Bekitsour, donc ça c'était donc truc. Donc pendant le deuxième Beth Amikdash, pourquoi il y aurait le Tanit Esther, pourquoi il n'y aurait pas le Tanit Esther? Page toute, il y avait le Tanit Esther, page toute, puisque c'est pas lié au Chorban Beth Amikdash le Tanit. Pourquoi ça devrait sauter? D'autant plus que si on dit que c'est un pire Menissa, faut qu'on se replonge, ouais, dans cette guerre miraculeuse. Il faut se rappeler qu'on a jeûné et qu'on n'a pas oublié que Dieu était présent durant ces combats. Alors c'est bien, à l'époque du Beth Amikdash, il y aura peut-être des Rachonim qui vont se battre, des trucs. C'est un rappel intéressant. Ouais, la malo. Et d'après le Rambam, ouais, le message qu'on voit ici. Que quoi? Pour la guerre, dire que le jeune, c'est. Pas oublier que c'était Dieu qui les aidait à faire la guerre. On peut voir comment ça peut être spontané de dire jeûner pour. Je sais pas, spontané. Si maintenant c'était comme ça, le Midrash il dit comme ça. Midrash il dit qu'à l'époque de Haman, à l'époque de Amalek et de Moshe Rabbeinu, Kachaya, ils ont jeûné. Azim Yadou, Kachaya, Asgamasu Kara. C'est Mordechai qui leur rappelait. Oui, eux, ils n'ont pas oublié. T'as une question technique, j'ai pas compris. Non, c'est pourquoi le jeune. C'est chaud là. Ah, c'est moi qui décide. Ouais, vas-y. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Je n'ai pas compris ta question. Je ne comprends pas le terme du jeune. Le jeune de guerre. Ah oui, mais ça, Julien va t'expliquer le terme du jeune du gars. Ah, c'est gentil. Je te remercie de ne pas éclipser ma présence comme certains. Ouais. Trop chaud. Donc, t'as compris ou pas, Julien? Et la réponse? J'ai une explication rare. J'ai donné une réponse à ça. Tu t'as pas convaincu tellement. C'est quoi le jeune de la guerre? Ouais. Ah, de la guerre. Oui. Quoi? Ouais, mais c'est quoi le. Ouais, Emouna, ouais. Ils faisaient la guerre, avant de faire la guerre, ils jeûnaient pour être faibles, pour voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui était avec eux, quoi. Alors, c'est pas forcément pour être faible, ouais. Pratiquement. Non, c'est pas pour être faible, c'est bien qu'ils allaient être faibles. Ils voulaient malgré tout, parce que le jeûner, c'est pas pour être faible pour jeûner. Non. Dans ce cas-là, ils prennent des sacs à dos avec des pierres et ils s'accrochent les pieds ouais, et ils prennent des couteaux en plastique. Ouais, donc on ne parle pas maintenant de faire une fausse guerre. Ouais. On parle maintenant que quand on jeûne, ouais, nous par exemple, quand on jeûne, qu'on va au travail quand même, ouais, alors c'est un sacrifice. Quoi. C'est comme maintenant on veut respecter un certain idéal, une certaine notion, une certaine commémoration. Alors on prend sur nous et on va sûrement et peut-être être moins efficace dans nos activités. Un peu fatigué, un peu nerveux, un peu ci, un peu là. D'accord? Alors c'est pareil, c'est-à-dire quand tu décides de faire un jeûne, il y a un sacrifice quelque part. Tu es moins pertinent, moins efficace, moins endurant. Pas toi, Jérémy, mais nous, ouais. Nous, quand on jeûne, on n'est pas tellement en forme. Et donc, ils ont jeûné. C'est un jeûne de tchouva, quelque part. Ouais. C'est aussi un jeûne de tchouva. C'est pour bénéficier d'une miséricorde divine. C'est Samou vers Chazrou Betchouva, ouais, pour éveiller la miséricorde divine. Ouais. Attends, au sujet de Moshe Rabbeinu et Amalek, tu comprends mieux? Ah d'accord, donc bon, parlons de Moshe et Amalek. Parlons de Moshe et Amalek, puisque là-bas, le Midrash Tanchuma, il est Mefourash. Ouais, c'est Mefourash dans le Midrash Tanchuma. Emtsamou, Veitpalelu, les horaires Rachamim pour remporter cette victoire-là. Comme maintenant, on va chez le médecin. D'ailleurs, le shur, il est les réfois chez ma mère, Hashem, Hana, Batsara, Betorcha, Amen ou Israël. Et quand maintenant on veut faire quelque chose qui comporte un danger, on va
faire une opération, on va faire un mishpat, on va partir en guerre. Alors le jeûne était habituel, quoi. La tchouva était toujours accompagnée par un jeûne, toujours. Tchouva, c'est toujours accompagné par un jeûne. Ouais. Quand maintenant on a quelque chose à se reprocher ou une période difficile, alors il y a une somme, comme on dit dans la Megillat Esther, on associe les deux termes. Tsomot vezarakatan. Kacher kiblu tsomot vezarakatan. Sak ve'efer, ta'anit, sak ve'efer. Quand on voit par exemple qu'il n'y a pas la pluie, la batsoret, alors on fait tchouva, on sort la teva pour prier dans la rue, et on jeûne, et on fait tchouva, et on prie. Ta'anit, tchouva, tzedaka, vérim et trois xéra. C'est un package, Ta'anit, c'est quelque part, on se met de côté, quoi. On se met de côté, on met nos besoins de côté. En koach le'echol, en koach litasek batzmenu. On s'est trop rapproché de nous-mêmes, là, on s'éloigne un peu de nous-mêmes, on ne s'intéresse pas à nous-mêmes. Ouais. Et tu as bien vu que le jour de Tchouva, qui s'appelle Yom Kippour, on jeûne. Pour te dire, Yamim Tovim l'Israël qui est Yom Kippour. Ouais. C'est Yom Slicha. C'est pas un jour triste, Yom Kippour. Malgré tout, on jeûne. La Tchouva, elle est intimement liée au jeûne. C'est une notion de base. Maintenant, dans les Dorot, à Haronim, que Anachnu Chalashim, alors les poskim me disent non, normalement, quand on fait tomber un Sefer Torah, alors on jeûne. Normalement, il y a toutes sortes de raisons, ouais. Il y a des jeûnes qui existent dans la lacha, qu'on ne fait plus aujourd'hui. On est podé betzdaka parce qu'on est Chalashim, mais au lieu de maintenant de nous renforcer, on va être énervé, on va pas bien prier, on va pas bien étudier, on va pas. Donc, comme on est de Rot Chalashim, alors ce qui est un minag, on continue, ce qui n'est pas un minag, on ne rajoute pas. D'accord? Il y avait même après les Chol HaMoed, il y avait une halakha qui est écrite même dans le Shulchan Aruch, mais qu'on ne fait plus, mais que les Ashkenazim continuent à faire, mais pas les Chassidim, uniquement les Ashkenazim, c'est Bahab, ça s'appelle. Pas Baobab, mais Bahab. Bahab, c'est quoi? C'est Bet He Bet. Après, le mois qui vient après, la moed Pessah, la moed Sukkot, comme les femmes, elles sont bien habillées, attention, on dit les femmes sont bien habillées, on regarde, on n'a pas le regarder, alors on fait 3 jeûnes de tchouva. Comment on fait tchouva? On jeûne. Le lundi, le jeudi, le lundi qui vient après le mois de Tishri, après le mois de Nissan, il y a des slichot, c'est des filotes très longs comme Yom Kippour, comme Yom Kippour Katan, et ils jeûnent. Tchouva et Tarnit, ça va ensemble. Aujourd'hui, on ne connaît plus ce concept. Il fait tchouva, il faut déjà jeûner. Non. À l'époque, ça allait ensemble. Taranit ou tchouva, ça a l'air bien. Donc, pour éveiller la miséricorde divine, c'est taranit ou tchouva. Alors, il y a une guerre, on fait taranit et tchouva. Car ça a l'air. Donc, si c'est ça ta question, c'est une bonne question. C'est une des bases du judaïsme que dans le vécu, c'est vrai que ça a perdu son impact parce qu'on n'est plus gozer des taraniotes, même pour la pluie, même pour quoi que ce soit. Alors, il y a un problème. Parce qu'on est avec Mordechai et Esther. Ah, il y a un problème, on jeûne. Il y a un problème, on jeûne. On jeûne et on prie. Karasaya. Tamid, c'est Kara. Systématique. Et là, maintenant, il y a une guerre. On jeûne, on prie. Une petite inspiration, je pense. Est-ce que le jeûne, ils ont fait la guerre, est-ce qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes, quand ils l'ont fait pour commémorer le jeûne qu'ils ont fait qui leur a permis de les sauver. Ils ont vu que le jeûne qu'ils ont fait de Esther. Tu veux quoi? Tu veux expliquer le medley du Mishnah Berurah? Ouais, mais c'est pas ça qu'il dit Rabbeinu Tam. Il dit, ils se sont inspirés de ce que Moshe a fait avec Amalek. Pourquoi on va si loin? Là-bas, dans Moshe et Amalek, c'était une guerre. On dit, tu vois, d'où on sait que pendant la guerre, on doit jeûner. Alors tu dis, non, j'ai pas de question. Dans la guerre, je sais pas si on doit jeûner, mais comme le miracle, il est venu à cause d'un, ou grâce à un jeûne, alors on fait nous aussi un jeûne pour faire un remake. C'est pas machma du Rabbeinu Tam, parce que lui, il a puisé cette habitude dans quelque chose d'ancestral, alors que d'après toi, c'était juste la même année, cette année-là. Oui, cette année, c'est-à-dire qu'ils ont vu que le jeune, ils ont vu le Nafar. On a dit mais ça, c'est un ridouche pour toi. Pour toi, que le jeûne, c'est un ridouche. Je leur dis, tiens, on voit que ça marche le jeûne et tout, mais c'est pas un ridouche. Dès qu'il y a un problème, on jeûne, c'est-à-dire. C'est pas le jeûne.
En général, on jeûne, quoi. Et voilà, ça. Carazolaire. Maintenant, on dit le ridouche, c'est dans la guerre qu'on jeûne. Quand maintenant Esther elle a été gozer un jeûne, bon, le ridouche, c'est qu'elle a été Mevatel Pessar. Ça, c'est le ridouche. Mais qu'il y a un jeûne en soi, bon. Le ridouche, c'était 3 jours d'affilée. On ne peut pas tenir avec un truc pareil. C'est une chéla, d'ailleurs, comment ils ont tenu. David, même pas, il envisage. Ouais, 3 jours. Il y en a qui font plus que 3. Ils mangent la nuit. Il y en a qui font 7 jours d'affilée. Et ils boivent pas? La nuit. Non, Je te raconte. non, Tu peux pas tenir 7 jours Sans boire, sans manger? Impossible. Sans boire, il tient pas le corps. il y a des régimes comme ça, mais ils boivent. Il boit, ouais, il boit, il fait encore une Ah, je fois. demandais. Sans boire. Je vais demander. Bon, en tout cas, une partie du jour, c'est l'Elonish Matam. Ouais. Je sais pas, 7 jours sans boire et sans manger, pour moi, c'est économique. Je devrais en parler à mes garçons. Comment il a fait, mon cher Rabbeinu? Il fait 40 jours, 40 nuits. Sans boire, Ouais. sans manger. Et comment il a eu des cornes de lumière, mon cher Rabbeinu? C'est vrai. Ouais, je te Ah, mais raconte. on voit que plus effectivement on C'est votre jeûne, voiture qui a donné les cornes aussi? et plus on jeûne. Allez, les amis. Donc, vous avez dit, il n'y a pas de preuve parce que vous avez des exemples vivants. C'est sympa, 3 jours. Ah, c'est pas facile. Ouais, ça lyophilise un petit peu. Dès que tu bois un peu d'eau, tu regonfles. Ouais. Donc, on reprend. Donc, on a donc Amalek. On a donc Moshe Rabbeinu. Et donc, Mishnah Berurah n'a pas dit de message particulier sur. Alors, reprenons le sujet après qu'on ait refait cette petite recadrage. Donc, à l'époque du Beth Amikdash, si on dit maintenant que c'est, comme il dit Lévouche, on se replonge exactement dans le scénario, Pirsou Manès, bah putain, qu'on ne va pas faire le jeûne. Bah putain, qu'on va pas. C'est sûr qu'on va faire le jeûne. Non? Ajoute. Comme il dit Lévouche, Naskir et Tatova, Bilaskir Tara, Zekachur les est. Il y a une guerre et le lendemain, ça fait partie du Pirsou Manès. Ça fait partie du Pirsou Manès. C'est même pas le Maror en vérité. D'après le Rabbeinu Tam, c'est même pas le Maror. Non, c'est vraiment. C'était une victoire militaire, donc c'est même pas un Maror. C'était une défaite, j'accorde que c'est un Maror. Hein. Mais d'après Rabbeinu Tam, c'est une victoire militaire où on voit que Dieu nous a accompagnés, eux savaient que Dieu nous accompagnait. Mais c'est pas vraiment du Maror. C'est pas un Tarnit de Maror, justement. C'est un Tarnit de Tchouva chez Vi et Yeshua. Et ils étaient déjà presque en Yeshua. C'est une aide divine, c'est pas une Yeshua qui est mia catastrophe. C'est Ezra Elokit. Ezra. Une aide divine. Une siata d'Ishmaïa. Et d'après ce qu'on appelle Tarnit Esther, on peut dire ouais, qu'est-ce qu'il dit Mishnah Berurah? De là, ça nous apprend, ça nous rappelle qu'Hachem, il écoute chaque personne dans sa tzara, même à l'époque du Zen Beth Amikdash. Ouais. Il n'y a pas des mecs qui galéraient dans la vie. Ce message-là, qu'Hachem, il écoute la prière de chacun, il est important tout le temps, quoi. Même à l'époque du Zen Beth Amikdash. Pourquoi on ne faisait pas de Shabbat? Parce que tu n'as pas maintenant pleuré sur la destruction de Beth Amikdash quand il est devant toi. Mais maintenant qu'Hachem écoute nos prières dans notre Sarah, c'est un message qui peut être vrai même à l'époque du Beth Amikdash, non? Il y a un gars de Vina qui dit que le Tanit Esther, ouais, parce qu'il y a marqué que toutes les fêtes vont être annulées sauf Purim, même Tanit Esther va rester. Ouais. Alors tu dis Pirsou Manès, on refait le scénario, où tu dis que Hachem, il écoute nos prières quand on s'adresse à lui, ce message-là, il est éternel quelque part. Mais tu as une marloquette, c'est quoi une marloquette? C'est qu'il y a toujours dans une takana deux choses. Il y a le ta'am et le geder. Il y a le ta'am de la takana, on l'a dit, c'est Omishum Pirsou Manès, pour se replonger dans toute l'histoire, Omishum, le message que Hachem, il écoute nos prières. Ouais. Donc d'après ce terme-là, il n'y a pas de raison qu'avec le Beth Amikdash, ça saute. Il y a le Geder, on a dit que ça allait même à la chod qu'un ta'anit normal. Et on fait les slichot, ouais, et on va faire Anenu, Beyom, ta'anit azem, Tsarazot. Donc d'après le Geder, si maintenant on a supprimé Tchabé Avachamour, on ne va pas supprimer ta'anit Esther Akal, ouais, on peut dire, ça fait bizarre, on fait pas de jeûne et là on a fait le jeûne de ta'anit Esther, ça fait bizarre. Donc il y a le ta'am de la takana qu'a priori, on devrait le faire quand même. Et il y a le Geder, que c'est un ta'anit. Et si on a fait sauter les ta'anit, bah celui-là aussi, on le fait sauter. Toutes les poskim, ils ont un problème, les acharnim, ils ont un problème, c'est que
Et, te rappelles ce sujet, tu te rappelles Megillat Ta'anit, c'est quoi ce truc-là, Megillat Ta'anit? Marco, c'est un sujet qu'on a étudié dans ce quartier. Tu te rappelles Megillat Ta'anit? C'est une braïta, ça, non? C'est un petit texte de Braïta, c'est le premier livre écrit du judaïsme, par la Torah, monsieur. Premier livre de loi orale, avant qu'on écrit la Mishnah, tout ça. C'était les dates, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, où il y avait des petits miracles sympatoches. Et c'est des jours où on n'a pas le droit de jeûner, des jours où on n'a pas le droit de faire de espédim. Tu te rappelles, on a étudié Megillat Ta'anit, on a vu un morceau de Megillat Ta'anit dans une Gemara. Tu te rappelles, Julien, ou pas? C'est un Gemara Shabbat Kafalef. Hanouka, l'abbé Elou, ouais. Yemé Hanouka, Delo Lispot Baon, Delo de Tarnot Baon. C'est les mots de Megillat Ta'anit. Une des dates de Megillat Ta'anit, c'est Hanouka. D'accord? Et la Gemara, dans Rosh Hashanah, elle dit que toutes les dates de Megillat Ta'anit, après la destruction du deuxième Beth, ont sauté. Parce que les petits miracles, les petits miracles qu'il y a eu pendant le deuxième temple, cachés, après le désastre du Beth Amikdash, qu'est-ce que tu vas célébrer des petits trucs alors qu'on est dans l'horreur? Donc tout a sauté, sauf la Gemara dit, sauf Hanouka et Purim, qui fait partie des dates de Megillat Ta'anit, des miracles du deuxième temple. Purim, c'est un peu avant, mais sauf, alors, Purim, parce que c'est écrit dans la Megillah, Velo Yaravor, Mitor Zaro, et Hanouka, parce que Kiblou et Tanes, la Misraël, ils ont reçu ça comme Isa de la Torah, ils ont tenu bon, tu te rappelles, on a fait ce sujet, ils ont tenu bon ce sujet, donc là, la Hanouka, donc ça pas. Donc, c'est Mikwa Raminag, d'accord? Mais là, dans Megillah Ta'anit, il y a marqué le 13 Adar, il y avait eu un S, le 13 Adar, c'est quoi? Minachamem, tu l'as dit, Jérémy? C'est ce qu'il a dit? Nicanor. C'est toi qui as parlé de Nicanor? Nicanor, le miracle de Nicanor, c'est le 13 Adar. Minachamem. Alors, il demande aussi comment on fait? Comment on pouvait jeûner alors? Ça tombe bidouk la date de Ta'anit Esther. Le Nicanor, c'est le deuxième temps. Ouais. Donc, il est venu après le Ta'anit Esther. Ouais. Après le. Ouais. Comment il est venu? S'il y avait déjà le Ta'anit Esther, si on dit que Ta'anit Esther, il a commencé avec Purim. Il n'est pas venu plus tard. C'est une sheila. Quand est-ce qu'il a commencé Ta'anit Esther? Elle est embêtée parce qu'il est de, comment dirais-je, frontalement problématisé par Yom Nicanor. C'est une sheila. Comment ça fonctionne? Est-ce que Yom Nicanor, c'est juste qu'on ne faisait pas de FCD? Il y en a qui disent c'est un Ta'anit de Simcha, c'est différent. Et les Rishon qui disent Ta'anit de Simcha. C'est bizarre, hein? C'est pas un Ta'anit de Puranout, mais un Ta'anit de Simcha. En tout cas, la Chalema assez. J'ai vu dans les poskim, le Rav Nissim Karli sur la chiffre, on ne met pas de musique ce jour-là, etc. On le vit comme un Ta'anit normal. Et nous, en plus, on va le vivre aussi, pas uniquement comme un Ta'anit normal. C'est l'occasion de faire tchouva. C'est l'occasion de faire tchouva. Et même plus que ça. C'est-à-dire, d'après l'opinion du Rambam, je ne sais pas si je vous ai lu ça, mais c'est en vérité, il est super important ce Ta'anit. À mes yeux, il est vital ce Ta'anit. Julien, pourquoi il est important ce Ta'anit? Il y a écrit, je ne sais pas si je vous l'ai lu, mais si je ne vous l'ai pas lu, je vais vous le relire. Et si je vous l'ai lu, je vais vous le découvrir. Regardez. Voilà mes notes. Voilà mes notes. Disparu. Attendez un instant. Je pense que ça n'est pas effacé quand même. À cette heure-ci. Événement. Alors, Ta'anit Esther, les Vosges, voilà. Rambam. Il y a dans le Rambam, dans l'Akdama du Sefer Mitzvot, je vais essayer de parler de ce Rambam. Très important. Il est marqué Vetsivu likrot à Megillah Beronata. Il explique le Rambam au début du Sefer Mitzvot. Il consacre un petit paragraphe à Megillat Esther, sans parler de Megillat Esther. Stam, dans les mitzvot du maire général, il a vu dans Megillat Esther quelque chose de fondamental, le Rambam, puisqu'il a voulu en parler dans son introduction au Sefer Mitzvot, c'est pas rien. Vetsivu likrot à Megillah Beronata, kede leaskir shvachav shel HaKadosh Baruch Hu vetshuot
chez Assalanou. Donc l'enjeu de la Megillat Esther, c'est pour rappeler que Hachem nous a libérés. Très bien. Intervention divine en notre faveur. Il dit, mais pas uniquement, écoutez bien. Ve'aya karov les shava'enu. Et qu'il était proche de nos prières. T'entends, Aurel, ou pas? Il était proche, que Hachem, il était proche de nos prières. On vient de voir dans Mishnah Moura, ouais. Au nom du Kolbo. Hachem Shomea, ouais. Ishbet Sarato. Hachem était proche de nos prières. Kedé les vacho, kedé les odia, les dorot. Donc la Megillah, ça nous permet d'être Mevarech Hachem, de voir qu'il est source de bénédiction, les Hallel, de le glorifier. Le odia, les dorot abaïm, afin de faire savoir le miracle de Purim qui a été écrit dans la Megillat Esther. Pourquoi elle a été écrite, cette Megillat Esther? Afin de faire savoir aux générations à venir, chez Emet Masheiftichanu, Batorah, que c'est Emet ce qui est écrit dans la Torah. La Megillat Esther, elle vient maintenant prouver un message de la Torah. Elle est venue confirmer un message de la Torah. Elle est venue illustrer de manière probante et flagrante un des pasouks de la Torah qui dit Mi goy gadol asher lo Elokim kerovim elav kashem Elokeinu bechol korenu elav. Dans la Torah, on dit, dans Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu, dans son grand discours, dit à Israël, leur affirme, quelle nation est aussi grande que la nôtre, qui a leur Dieu proche de lui, comme notre Dieu qui est proche de nous quand on l'appelle. Quand est-ce que, dans l'histoire du peuple juif, a été illustré de manière flagrante que Hachem est proche de nous quand on l'appelle? Il dit le Rambam à Purim. Purim a été écrit non pas pour nous enseigner un nouveau message, ce n'est pas le Nouveau Testament, Chazé Shalom. Purim, c'est bizarre parce que c'est une déchélote dans Purim, tu te rappelles? Comme on a écrit un texte en plus. La Gemara pose la question. Comment elle a écrit Esther un texte en plus? C'est Baltosif. Non seulement on écrit un texte en plus, et en plus on impose de le lire en communauté comme la Torah. C'est quoi? C'est une nouvelle Torah? Le Rambam dit non. C'est une illustration de la Torah. C'est une histoire qui vient maintenant nous renforcer dans la Emouna évoquée dans ce verset de la Torah, que Hachem, il est proche de lui quand on l'appelle. Ça, c'est le Ikar de Kriyat HaMegillah pour le Rambam, pour faire savoir aux générations qu'il est proche de nous quand on l'appelle. Et c'est exactement ce message-là qu'on vient de voir dans Mishnah Moura au sujet de Ta'anit Esther. Donc c'est super important, Ta'anit Esther. Parce que s'il n'y avait pas Ta'anit Esther entre nous, ce message-là qu'Hachem est proche de nous quand on l'appelle, il pourrait être passé à côté. On pourrait ne pas le voir quelque part. Ils l'ont appelé au Ta'anit Esther et ils ont été répondus. Cette notion qu'on a appelé Hachem de toutes nos forces et qu'il a répondu, on le voit au Ta'anit Esther. On le commémore au Ta'anit. Donc c'est fondamental. Et Bémet la Gemara, alors j'essaie de rapporter un certain nombre de preuves qui va comme le Rambam, parce que le Rambam, il en fait une grosse histoire de Purim. C'est une super grosse histoire Purim du coup. Tu suivez ou pas? Écrit dans la Gemara Megillah Yudalev, Rav Matna Patra le Parashta de Megillah. Rav Matna, quand il faisait dans sa yeshiva un shiur sur Megillat Esther, comme je suis en train de vous faire, lui c'était mieux, mais bon, chaque époque avec son rat. Alors lui, par quel passou qui commençait l'explication de Megillat Esther? La Gemara dit Kimi goy gadol asher lo elokim krovim ela. C'était son introduction de la Megillat Esther. Rav Matna, dans la Gemara. La Gemara elle rapporte toutes sortes d'amoraïm. Par quoi il commençait la Megillat Esther? Chacun il a sorti quelque chose de synthétique. Et Rav Matna, c'est ce passou, ce qu'a rapporté le Rambam. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas que le Rambam, ce n'est pas que cette Gemara-là. Il y a dans le Targum, il y a un Targum sur la Megillat Esther qui dit qui rapporte sur le passouk que je vous citais hier, tête. C'est un passouk qui est un peu une prise de tête. Perek tête, passouk tête. Kacher Kimon Nafsham Valzaram. La mère qu'ils ont pris sur eux et sur leur descendance de respecter Purim. Divrei Atzomot Vezarakatam. Ils ont respecté sur eux, ils ont pris sur eux de faire Purim. Les Rishonim nous disent, au même titre qu'on a déjà pris sur nous,
Tcha B'Av, etc. C'est pas écrit dans la Torah, Tcha B'Av et tout ça. On a pris sur nous, Nahon, faire Tcha B'Av. De la même manière qu'ils ont pris sur eux, le Ham Israël précédemment, de faire Tcha B'Av, etc., ils ont pris également sur eux de faire Purim. On voit ici le Koach Haminag, le Koach Atakanat Rachamim. Ouais. Comme ça, il dit le Passouk dans Megillat Esther. Et le Targum, il dit, ouais, ils ont pris sur eux ce que Mordechai et Esther, ils ont institué, etc. Et il dit, le Meveon Dichin, afin qu'ils se rappellent, ouais, le jeûne et leur prière. Il explique Targum. C'est d'ivré, Tsomot Vezakatam. Le Targum n'explique pas. Ils ont pris sur eux de respecter Purim comme ils ont pris sur eux de faire les jeûnes. Technique. Non. Ils ont pris sur eux de faire Purim pour se rappeler du jeûne et de la prière qui a amené le miracle. C'est le Targum, il met le Rambam dans le Passouk. Que ici, ce Passouk justifie pourquoi ils ont pris sur eux de faire Purim pour ne pas oublier la force du jeûne et de la prière. T'entends, Julien, un peu ce chidouche? Alors là, un chidouche de folie, je vais vous le dire parce que c'est l'émotion. Je suis quand même sans DAC aujourd'hui. Ouais. À 1h30. Donc, on n'a pas fait Tachanoun. C'est ça. Non, c'est à moi. Ils étaient contents, ils m'ont aimé ce jour-là. C'est la première fois qu'ils m'adressent la parole. Ouais. Donc, ouais, ils sont sympas. Je suis avec Rahmin, là, Laurent. Ben oui, il faut bien. C'est pas à la maison. Egmara dans Davdalet Amoudalef. Vous savez que nous, bah, Megillah, on est dans Megillah. Qu'est-ce que c'est Megillah, ouais. Davdalet Amoudalef. Là-bas, la Gemara explique, il faut lire la Megillah, Léon, oui, il faut la lire 2 fois. Pourquoi il faut la lire 2 fois? Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Pourquoi il faut lire 2 fois? Alors, beaucoup de poskim expliquent que Takana, la Takana de base de Megillat Esther, c'est le matin. C'est Yemem, Ishte, Osimcha. C'est Yamim. Ouais? Yamim. Alors, pourquoi on lit le soir? Alors, il y en a qui disent des Rabbanan, il y en a qui disent. Ouais? Hein? Non, il y a d'Ivrei Kabbalah et Rabbanan. Non, tout ce qui est Purim, c'est d'Ivrei Kabbalah, c'est écrit dans les psukim. C'est des psukim qu'on apprend les dynimes de. Quand on dit d'Ivrei Kabbalah, c'est des Lévi. Ouais, c'est une Ruach HaKodesh, la Megillah, donc c'est d'Ivrei Kabbalah. Donc les psukim, ils disent, le Sharet Tshuva sur le Mishnah Berurah, il rapporte, ouais, que le matin, c'est d'Ivrei Kabbalah, le soir, c'est des Rabbanan. Là-bas, vas-y. Si maintenant les deux ne sont pas au même niveau, alors pourquoi il faut faire le soir, Makara? Il y a beaucoup de jeunes, ils font la kriya du soir, ça ne les dérange pas. Mais après, il y a la hafla. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Donc le matin, ils ont raté. Ils disent, oh, c'est pas grave, j'ai fait le soir. Tu t'es trompé, t'as inversé, mon gars. Benafourou. Benafourou. Elle dit quoi? Je peux faire que le matin? Non, faire le matin et le soir. Il faut être juif. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. On le connaît, Rabbi Yoshua ben Levi. On l'a vu pas mal dans Brachot. Davdalet d'ailleurs, justement. Chayav, il aime bien le Davdalet. Chayav Adam, likrot et Megillah balayla. Velish nota bayom. D'où on apprend ça? Ouais. Que balayla velish nota bayom. Il faut répéter la journée. Sheneemar. Elokai. Ekra. Je vais appeler mon Dieu. Yomam. Le jour. Non. Velo tarane. J'ai appelé le jour. Velo tarane t'a pas répondu. Velaila velo dumyali. Et la nuit, et il ne m'a pas laissé silencieux. Donc on voit d'où on apprend qu'il faut lire la Megillat Esther. La nuit et le jour, on va dire le jour et la nuit, dans l'ordre du passouk c'est journée, que d'une prière pour qu'Hachem il écoute nos prières de Yeshuot. Quel rapport? Megillat Esther, c'est quoi? C'est Pirsumé Nissan, non? Quel rapport? Vous comprenez le problème ou pas du Mékor? Omer Rashi, Pirouche Rashi, Lishnota Bayom, Zecher Lanes, Sheayu Zoakim Bimet Saratan Yom Valayla. Le Nes, c'est quoi le Nes? C'est qu'ils ont crié Hachem nuit et jour. C'est ça le Nes. On s'en fout après. Ouais. C'est passé, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on se rappelle? Ils ont prié nuit et jour. C'est ça qu'il faut rappeler.
le Nes qui est venu par ça, quoi. Bah, c'est un Nes que Hachem intervienne, c'est un Nes. Ah bah oui, c'est un Nes. Comment il est intervenu? Par nos prières. C'est-à-dire quoi nos prières? Ta'anit Esther. Ta'anit Esther. Donc c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre un truc de fou. C'est que Ta'anit Esther, c'est presque plus important que Purim. Moi de ça, je me demande pourquoi c'est qu'un minag. Ouais. C'est Caranès. Ça devient embêtant maintenant. On a donné tellement d'importance à Ta'anit Esther qu'on ne comprend plus maintenant comment on peut ne pas penser comme le Rambam qui dit ça et comment c'est juste un minag. Ou l'echora ma'inyan kriyat Megillah l'écart. Shayu korim yomam valayla re tachlit kriyat Megillah kedei laskir et nisei Hashem beyom Purim. Le but c'est de se rappeler des nissim, pas que de rappeler des prières. Non, c'est le mec. Vemken dai lekora pamachat bilvad. Si maintenant l'enjeu c'est de se rappeler du miracle, ouais, bah ça suffit d'en parler une fois. Pourquoi tu fais deux fois? Sur ça la Gemara répond non. Comme le miracle il est venu par leur prière insistante qui était nuit et jour, donc on doit maintenant accomplir la Megillat Esther nuit et jour pour rappeler que le miracle il est venu par une prière nuit et jour. C'est un truc de fou. Il n'y a pas de problème. Il y a des Russes, ils ont la vodka du diable sous les aisselles pendant 3 jours. Il n'y a pas de problème. On peut faire Megillah pendant 5 jours, je viens d'apprendre. Elou Yamim, Bismanam, Bismanem. Et là, Bur Adavar, chez Megillah, il aura Zecher Lanes. Megillah, il aura Zecher Lanes. Megillah, ce n'est pas uniquement pour se rappeler de l'intervention divine. Il a Beikar Leodiaenu, chez Anes Naase, Mikor Atsomot Veza'akatam. On ne se rappelle pas juste qu'Hachem il a fait un miracle. Il dit le Rambam, la Megillat Esther, elle est pour nous rappeler que Hachem il est intervenu suite à nos prières. Pas qu'Hachem il intervient. Alors, on n'a pas vu en Égypte qu'Hachem il est intervenu suite à nos prières, il est venu parce qu'il avait promis à Abraham Avinu. Ou on avait vu précédemment qu'Hachem il est intervenu suite à nos prières. C'est Purim. C'est Purim. Amalek, je ne sais pas, il n'y a pas écrit dans le texte. Là, il y a écrit, ils ont fait le Tanit, il n'y a pas écrit dans le texte. Il n'y a pas écrit dans le texte. Je ne sais pas combien ils ont prié. Hein. Ouais, mais là, c'est des Juifs. Et le Maharal de Prague également, il n'a pas raté le coche non plus. Ki anes bime aman aya bishvil she'Hashem itbarach shama tfilatan. Velo aya geula she'igiu Israël letzara veza'aku el Hashem itbarar veshama Hashem itbarar vetfilatam kemozot. Lo haya geula kazot mikoach tfilatan. Lo haya. שבאמת מה היה להם? לא היה להם זכויות. היה להם כוח התפילה. לא היה להם זכויות. זכויות לא היה להם. Donc on voit ici un message fondamental que Mishnah Bora nous rapporte, que כל אדם יכול להתפלל. כל אדם. כל אדם. Alors c'est pas juste Hashem, s'il te plaît, tout, ça coûte cher la vie aujourd'hui, trouve-moi un dealer moins cher. Non, on ne parle pas n'importe quelle prière, ouais. On demande une intervention divine pour se rapprocher de lui, mais Kol Adam, qui est dans sa boue, peut sortir de sa boue. Velo haya geoula, chez Igiou, Israël, les tsara, qui sont tombés dans la détresse. Vezaraku el Hashem idbar veshama Hashem idbar tfiladam kemozot. Mipne ki en geoula chez nasit al yedei tfila kemozot, kemo she'amar divrat somot vezarakatam. Comme le Targum, le Maharal. Livré de ce mode des Akatam qu'il y a dans Perek Tet, Pasuk Tet, Tetet, ouais, eh bien, il est fondamental pour toutes les sources qu'on vient de rapporter, c'est que ils ont pris sur eux de respecter Purim pour commémorer d'Ivré de ce mode des Akatam. Pas au même titre que d'Ivré de ce mode des Akatam, qui est le Pshat du Even Ezra, pour commémorer d'Ivré de ce mode des Akatam. Alors pourquoi je vous parle de tout ça, hein? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a écrit, les Acharonim, ils ont rapporté les dernières années qu'il y a une âne tout à fait particulière pour Purim de prier. Et ils ont rapporté ça à une Alpi Moussar, Kol Apochet Yad,
Notnim-lo. Il y a écrit dans la Chod Tzedaka, tous ceux qui tendent la main, on lui donne. On lui donne souvent des surprises. L'expression pochette, surprise. Ouais. Quand la pochette yad, notnim-lo. Ouais. Donc ils ont voulu dire que de la même manière que quand on demande, qui que ce soit demande, méritant ou pas, Hachem lui donne. Un vort, comme ça. Et donc, ils ont encouragé, ça a commencé par une lettre à l'écoute, etc., qu'ils ont vu des yeshuot particulières par rapport aux tfilotes qui ont été réalisées à Purim, et depuis, Koupataïr s'est greffé à l'histoire, ouais, en envoyant des abrichim, etc., à faire des tfilotes le jour de Purim, etc. Bon, Hachem, il y a des yeshuot. Et donc, là, on est en train de dire, ouais, ça commence à Tarnit Esther, quand même. On a rajouté un jour, pour Koupataïr. Ouais, ça commence à Tarnit Esther, l'histoire. Le Zecher, alors Purim lui-même, on voit le résultat des tfilotes le jour de Purim. Mais les prières, quand est-ce qu'elles ont été réalisées? Bon, c'était le 14, 15, 16, 17, peu importe. En tout cas, nous, on les commémore d'après le Rambam. Ouais, Ta'anit Esther. Donc, c'est un jour, ce serait dommage de ne pas faire les slirot qu'on va dire dans le Sidour à Ta'anit Esther. Il faut les faire sérieusement. Elles sont dures pour celui pour qui c'est dur, mais pour celui pour qui c'est pas dur. Tu ne veux pas en personne? Hein? Mais, et si j'oublie, qu'est-ce qui se passe? Je vous appelle. Ah, d'accord, appelle-moi. À 2h20. À Zakoubarou. David, j'aimerais que tu adoptes un minag de sortir sans parler. Oui, mais tu peux. Mais il a un téléphone, il a un WhatsApp, il a tout ce que tu veux. Il a même un grille-pain à la maison, tout ce que tu veux, il a. Ah, d'accord, bah on va lui un grille-pain. Salut. Toda Rabba. Karov et Tzara. Donc peut-être on peut comprendre, Julien, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'étudier, le Harizal. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Ah, dommage que David ne soit pas là pour être le représentant officiel. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal sur Purim? Voilà. Il compare Purim à Yom Kippour. Ouais. Il n'y a pas de Gemara sur ça. Ouais. Alors on peut comprendre quelque part. Yom Kippour, c'est quoi? C'est un jour. Et quel rapport? Mais qu'est-ce qu'on a bouffé ce Purim? On me dit c'est Kippour, mais qu'est-ce qu'on a jeûné à Purim? Quel rapport? Yom Kippour, c'est un jour, Hachem nous écoute. Ouais. C'est un jour de Rahamim, Hachem nous écoute. Quand on voit le texte de l'année, il a fait tchouva, parce qu'Hachem ne veut pas la mort des Réchaïm. Ouais. Hachem, il écoute les Réchaïm. Ouais. On voit un yann de Hachem écoute nos prières. À Kippour particulièrement, d'accord? Et ça, l'année-là, on est en train de fermer la porte où tout est permis, tout est ouvert, tout est colle à pochette yad. Ouais. On voyait même à l'époque du Beth Amidash, il y avait le Seir Mishtaliar. D'après Rabbi, même sans faire tchouva, Bichlal, Hachem, il écoutait nos prières. Sans faire tchouva, Yom Kippour était mechaper. Ouais. Une grande capara. Kipourim. Donc on peut comprendre quelque part, ouais, on a un enjeu à Purim de faire une tchouva mi'ahava. L'omira, il n'y a pas ici Yom Adin, comme à Sarem et Tchouva, il n'y a pas Yom Adin ici, il n'y a pas la Ne'ila du Yom Adin. On peut faire une tchouva mi'ahava. Vezema shekara, katouf begmara beshabbat, dav pechet, shekiblu et Torah mi'ahava. Donc il y a une tchouva mi'ahava. Donc le fait qu'Hachem écoute nos prières, parce que c'est mitocha hava. Donc qu'est-ce qu'il y a, Julien? Ouais, le vécu que les Juifs de Shushan avaient lors du jeûne, il n'était pas mis à Hava, il était mis Torpachat, c'est barou. C'est barou que leur tchouva n'était pas mis à Hava. C'est pas leur tchouva Hava qui a amené la Yeshua, c'est barou. Voilà. Maintenant, comment ils ont rétroactivement compris l'intervention divine, ils disent même qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Hachem les écoute comme un père, ouais, qui est miséricordieux. Donc du coup, ce Ta'anit Esther, ce n'est plus un Ta'anit de Parat, c'est un Ta'anit d'espoir. On peut placer dans ce Ta'anit Esther et dans le jour de Purim qui suit des tfilotes de folie furieuse, ouais, pour que chacun dans sa tsara, des gens malades dans la famille, il y a des gens qui veulent se marier qui n'arrivent pas, des problèmes de parnassa, Masheata rotse. Kol la pochette yad notnimlo. On voit comme étant un jour de simcha, de trucs. Simcha, lama simcha, parce que c'est un jour, on voit qu'Hachem il est proche de nous. Il n'y a pas plus grande simcha de réaliser qu'il est proche de nous, même si on n'est pas à la hauteur de bénéficier d'une telle proximité.
Simcha Gdola. Simcha Gdola. Comme on dit que Yom Tov, c'est quoi la Simcha de Yom Tov? Ouais, mais ça Marta Bechagecha, c'est de manger le Korban Chagiga à la table du roi, d'être proche du roi. C'est ça la Simcha. Alors pour lui, on est proche du roi, même si on n'est pas au niveau, on est proche du roi. Elle se met à côté de nous, comme à Yom Kippour, Hachem se rapproche de nous pour écouter nos petites nos balbutiements, ouais, mal agencés. À Purim aussi, c'est la date qui vient quelque part renforcer le message de Kippour. Il y a Femod, Atat Sodek, Me'achuz. Et tu vois bien que dans le calendrier juif, il y a des choses qui se reproduisent, ouais, à des dates symboliques. Donc il y a un quar, ça c'est une notion mystique qu'on voit dans le Ramchal, etc., qu'il y a un quar dans les dates commémoratives, ouais, et des messages qui sont dévoilés dans des dates commémoratives, et il y a un quar particulier à ces dates-là. Ça c'est mystique, ouais, je te l'accorde. Les fêtes juives que nous commémorons, ce n'est pas juste des dates pour ne pas oublier, c'est qu'on revit, ouais, une certaine énergie, ouais, qui a été générée à ce moment-là. Ça, c'est mystique. C'est rapporté dans nos textes. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'à Pessah, il y a un quart de Kherut, de l'Ishtarbet les mitzvot. Ouais. À Shavuot, il y a un quart de Torah. Ouais. À Sukkot, il y a un quart de Haganah d'Hachem. Kayadoua. Zélo. Je ne sais pas s'il y a des preuves dans la Gemara. Ouais. Mais c'est d'avoir מאוד נפוץ בספרים הקדושים. Ouais. Donc, d'après cette notion-là, j'essaie juste de donner les Gdolim qui ont encouragé à prier, j'essaie de donner une source, on va dire, de relier Purim quelque part à cette notion de la prière toute particulière qui sera exaucée. C'est de donner pas juste que la pochette. Moi, quand j'entendais que la pochette, ça m'énervait. Ouais, ça m'énervait. Il y a une halakha dans la Gemara qui est rapportée par Shulchan Aruch que quand maintenant un mec qui vient te demander de l'argent à Purim, bien que durant l'année, tu sais qui toi? Ouais. C'est qui toi? Montre-moi ta fiche. Attends, tu n'es pas du tout pauvre, toi, attends. Tu n'es pas mon ancien patron là-bas dans la zone industrielle? Ouais. Qu'est-ce que tu fous? Ouais. Ouais, on veut réinvestir et tout, alors on a besoin de trouver de nouvelles sources. Mais pourquoi je vais te donner, moi? Alors, normalement, on ne donne pas à n'importe qui. Coupa Tahir, ouais. Il y a des gens plus ou moins pauvres, il y a le Hani, il y a le Evion. On donnait pas, il y avait des listes, ouais. À Purim, kol ha-pochet yad notnim lo, lo botkim. Donc les rabbanim moussari, ils ont dit, ah, bah, on n'est pas bodek. Tous ceux qui demandent, on donne. Je me dis, c'est quoi ça? On parle de Zdaka, le truc, c'est quand est-ce qu'ils vont arrêter de faire des vortim? En vérité, Kaniré, c'est, je ne disais pas comme ça, mais juste pour vous choquer. Alors, Kaniré, la source, elle est claire, quoi. Mais ils l'ont transformé de manière vortique, ouais, pour dire que chacun doit se sentir concerné. Kol ha-pochet yad. Et le Mécor, il est beaucoup plus puissant. C'est de la même manière qu'Hachem, ce jour-là, il écoute. Nous aussi, on fait pareil. C'est quoi? Je n'ai pas compris. Non, c'est à l'envers, c'est à l'envers. De la même manière que nous, on donne sans regarder ce que la personne, elle est méritante, Hachem, il nous donne aussi de la même manière. Mida keneged mida. Tout celui qui est miséricordieux bénéficie de mes miséricordes. C'est à l'envers. Et moi, j'expliquais dans l'autre sens. Que c'est un jour, ouais, où on a vu qu'Hachem écoute nos prières, même si on n'est pas méritant, et donc on profite de ce jour-là pour reproduire le miracle national qu'il y a eu dans le passé, à titre individuel dans notre présent. Que nous aussi, on ait un miracle de Purim. Le miracle de Pâques, c'est pas méritant? Non, c'est moi qui rajoute. Ah. C'est moi qui rajoute. C'est moi qui rajoute, connaissant le contexte historique. Avec le Midrash, qu'ils ont profité de la Séouda, et il y a même certaines sources qui disent que ce n'était pas cachère, cette Séouda. Tous les conférenciers disent, ah, mais pour toi, c'est quoi le problème? C'était cachère. C'est marloquette, est-ce que c'était cachère ou pas? Ouais. Marloquette. C'est pas évident que c'était cachère. Ouais. Et il y a certains Midrash qui disent que Mordechai a dit de pas aller, ils sont bien allés quand même. Puis on voit juste après, quelques années après, quand Israël a fait son grand discours devant les fondations du Beth Amikdash, ils sont venus avec leur goyot, ils sont venus avec leur Chilul Shabbat. L'Am Israël n'était pas à un niveau très élevé, quoi. Maintenant, est-ce que c'était une majorité?
Marloquet. Concerné devant la- Marloquet. Toi, t'as retenu la Gemara de Megillah qui dit que Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé à ses Talmidim pourquoi il y a eu le décret. Et ils ont reproduit la Séouda et Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, ça n'a rien à voir, c'est il y a très longtemps cette histoire-là. Voilà. Bikat Doura. Ouais. Ah ben, dans la vallée de Doura, ils sont prosternés dans la. Mais cette opinion des Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est dans le Midrash. Le Midrash, il dit ça, même. Donc c'est Marloquet. Il y a des questions sur ça. Et si c'est maintenant la Séouda de Achashverosh, mais c'est pas tout le Ham Israël qui c'est la grande question de Mordechai, de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est que les Juifs de Shushan qui sont partis. Il y a marqué dans la Megillah, c'est marqué. Il y avait les généraux, les trucs de tout l'Empire, et il a invité tous les habitants de Shushan, et les Juifs de Shushan sont venus, pas les Juifs de tout l'Empire. Alors pourquoi on peut avoir un décret sur tous les Juifs de l'Empire? Alors c'est que les Juifs de Shushan qui ont fauté, si c'est ça la faute. Alors tu dis quoi? Kol Israël a Revim Zebazé? Ah non, on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut pas dire ça. Quand est-ce qu'on dit que Kol Israël a Revim Zebazé? Quand est-ce qu'on dit ça? Quand ils avaient la possibilité d'être Mochiach, de faire une Torah, et qu'ils ne l'ont pas fait. Alors là, ils viennent supporter les fautes des autres. Mais quand maintenant, eux, ils n'étaient pas au courant, ils n'ont rien pu dire, etc. Ouais. Pourquoi on voudrait leur imputer la responsabilité d'une faute sur laquelle ils n'avaient aucune part, aucune responsabilité? C'est vrai que Rabbi Shimon Bar Yochai dit on ne peut pas dire que c'est ce michté-là qui est à l'origine du décret. Et si tu me demandes pourquoi on en parle alors de ce michté dans la Megillat Esther, sur ça, on a écrit un pirouche. Maintenant, mais là, ça remonte à une période où ceux qui ont fauté sont déjà morts. Ça qui est marrant. Parce que l'explication qu'il a donné n'est pas terrible. Ce Nebuchadnezzar, ça remonte à loin. Ouais, c'est grand-père de Vashti. Ils sont sous domination perse. Il n'y a même plus de Babyloniens là. Ils sont écrasés. Donc c'est génération d'après. C'est pas ceux qui ont fauté. Ils sont tous prosternés, sauf. Ils sont tous prosternés, sauf. Non, tu te trompes d'histoire, mais c'est pas grave. Michel Vazaria. Eux, ils ne sont pas prosternés. Ils ont été jetés dans la fournaise et ils sont sortis indemnes. D'accord? Ils sont tous prosternés. Il y a marqué si eux, ils n'avaient pas fait ce mission de fêtes, Hachem, il aurait détruit le monde. Tout l'homme Israël s'était prosterné. Alors, moi, dit c'est pas une vraie Avodazara. Ouais. C'était en l'effigie d'un. Parce que si c'était une vraie Avodazara, alors Bémet, Hachem, il aurait dû détruire l'homme Israël. Non, c'était en effigie du roi, mais comme le roi se prenait un peu pour Dieu, donc c'est compliqué, c'est entre les deux. Ouais. C'est un peu entre les deux. Donc, surtout qu'on est après la destruction du premier temple, qui était à cause de la Bodazara. Donc, se prosterner devant les statues, ça la fout mal. Après la Torah, après la punition, rebelote, même que ce n'était pas une vraie Bodazara, mais quand même, il faut arrêter ces lourdeurs. Donc, c'était un truc très grave qui s'est passé là-bas. Mais les protagonistes sont déjà morts, quoi. C'est-à-dire, ils ne sont plus là. Hein. Ouais, d'après certains. Ouais. Ouais, très fort, Marco. C'est une ségoula de ne pas sortir de son quartier. Ouais. Hein? Ça doit jouer les pockets. Pocket. Alors, Julien, il dit qu'en fin de compte, Zev et Zegaram, il dit Julien. Le fait du comportement que les Juifs de Suse ont eu d'aller au Michté, qui est une forme de prosternation devant la monarchie, ouais. Ça ressemble. Hein. Ça ressemble. Donc, c'est un échantillon, les Juifs de Suse, c'est un échantillon du Ham Israël qui prouve qu'ils n'ont pas changé d'état d'esprit. Ouais, c'est pareil, quoi. C'est quelque part, on a plus peur du roi que d'Hachem. Et donc, tout est possible à partir de là. Tout est possible. Ouais, ce que tu veux. En tout cas, il y a un danger dans ça. Ouais. Et donc, Julien dit Vézé Garam. C'est-à-dire, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a éclaté ses Talmidim pour dire tu ne peux pas limiter à ça. Et c'est pas que c'est complètement faux. Parce que quand tu lis la Megillat Esther avec le Michté, tu as l'impression qu'il y a un lien avec le miracle, avec le décret. Le Pshat Pashut, tu as l'impression qu'il y a un lien quand même. Il y a un Michté, et puis après Aman qui arrive au pouvoir. Ouais. Pour expliquer à le Pshat que le Michté, c'est pour expliquer comment Vashti, elle est partie. Et ce qui a justifié que Esther soit les remplacer. Tu peux expliquer à le Pshat. Aval Zetofes, Makom Gadol, le Michté quand même. Ça, c'est
C'est important de rappeler pour quelles raisons ils ont été en détresse. Et surtout, pourquoi on m'a dit que les Juifs, ils étaient au Michté, quoi. C'est pour parler de Vashti. Il y avait un Michté, et le roi, il était sous. Et Vashti, tout ça. Ah non. Oh la vache, paf, sorti. Pourquoi on dit que les Juifs sont venus au Michté? Et après, on voit qu'ils ont dû jeûner. Et à la fin, on voit qu'ils font un Michté. Ouais. Donc, on a l'impression que ça tourne autour du Michté, l'histoire. Il y a un Michté au début, où les Juifs ont participé. Dans le chat, ils ont participé. Après, Esther, elle jeûne. Et après, elle fait un Michté. Avec le Michté de Haman à Achashverosh, ça mène à Yeshua. Et après la guerre, il y a un Michté. Donc, il dit, le Abu Dharam, pourquoi il y a une mitzvah de Seouda à Purim? Parce que Ikaran, c'est les démichtés. Toute l'histoire, elle est démichtés. Nous aussi, on fait un Michté. C'est bon ou pas? Donc, on a dit que le Ta'anit Esther, il y aurait une grande raison de le faire à l'époque du Beth Amikdash. Parce que cette idée-là qu'Hachem, il écoute. Même à l'époque du Beth Amikdash, on va lire le passouk dans la Torah qu'Hachem, il est proche de nous quand on prie pour lui. On va lire ce passouk dans la Torah. Ça n'a rien à voir avec le Rorban. Alors, si Purim veut maintenant commémorer qu'Hachem, il est proche de nous quand on le prie, ouais, ben on en a besoin tout le temps de ce message-là. Donc, on devrait faire Purim, c'est pas shoot. Et Ta'anit Esther qui renforce ce message, Gamken. Mais la question qu'on a, c'est comme c'est un Ta'anit et que les autres Ta'anit ont sauté, alors est-ce que maintenant, on ne vient pas faire un package qu'on fait sauter tous les Ta'aniotes? On sera peut-être plus Betsara, quoi. Parce que c'est intéressant de rappeler le. On est tous Betsara. Non, aujourd'hui, oui, mais je parle de. Si maintenant on dit que toutes les fêtes vont sauter sauf le Megillat Esther, alors pourquoi maintenant le Purim ça reste? Pour dire que Hachem, si le message de Purim c'est qu'Hachem il est proche de nous quand on l'appelle, c'est que ce message il reste d'actualité même la Tidlavo. Pas que, il est proche de nous. Mais c'est pas ça qu'il dit le Passouk. Bechol Korenu Elav. C'est pas ça qu'il dit, c'est le Passouk. Quel peuple a un Dieu comme le nôtre qui est proche de nous quand on l'appelle? Quand on l'appelle, pas qui est proche de nous. Quand on l'appelle. Et si on l'appelle, c'est qu'on a besoin de lui. Tu n'appelles pas le plombier quand tu n'as pas de problème. Ça, c'est proche de nous, même quand on ne l'appelle pas. Je ne sais pas, c'est pas ça qu'il dit le Rambam. Non. Danilo Maskim. Danilo Maskim. Il envoie toute cette zéra, tout ce décret, c'est pour qu'on l'appelle. Si tu veux. Mais en tout cas, que Hachem, il écoute nos appels, il dit c'est ça le message. Le Rambam, le Targum, Rav Matna, Rabbi Yoshua Ben Levi. C'est tout un liste qu'on a dit. Ça, c'est peut-être le message du jeune, justement. Non, il parle de Purim. Pourquoi on lit la Megillah? Pourquoi le Rambam, il parle de la Takana de la Megillah Esther. Je te relis le Rambam. Mais si vous l'ikrot à Megillah, il ne parle pas du jeûne. Personne dans tout ce que j'ai cité parlait du jeûne. Ouais? Personne. C'est-à-dire que le Rambam, il dit pourquoi on lit la Megillah Esther? Pour rappeler qu'elle est à Tfila Hachem. Ouais? Il nous écoute. Pourquoi on fait Megillah Esther? Pas pourquoi on fait le jeûne. Ensuite, le Targum, il dit on a pris sur nous la fête de Purim pour rappeler qu'Hachem, il écoute notre Somot et Zakatan. La fête de Purim, on parle. Pas le jeûne. Et après, on a Rabbi Yoshua Ben Levi, pourquoi on lit le soir et le matin? Ouais, pour rappeler qu'on a prié le soir et le matin. On parle de Purim lui-même. C'est pour ça que je dis que si c'est ça le message de Purim, je dis le jeûne, il devient très important, quelque part, parce qu'il ajoute cette touche fondamentale qui vient nous expliquer un peu ce qui s'est passé le lendemain. Donc ce rajout-là, il est fondamental. Je te parle de l'enjeu d'après ce que le Rambam dit et ce qu'on a dit. Je ne veux pas maintenant dire que c'est le seul enjeu, ouais, mais je suis maintenant ici en train d'expliquer Shitat Rambam. Que le Rambam, il dit, Lama, il y a eu un texte rajouté à la Torah. Réponse du Rambam, ce n'est pas un texte rajouté à la Torah. C'est un texte qui illustre un passage de la Torah. Par rapport à ce problème-là, le Rambam, il s'exprime. Ce n'est pas Baltosif. C'est peut-être que le message, c'est un autre message qui va rester. Peut-être, mais... Alors, lui, Jérémie, il a une vision mystique de l'Imot HaMashiach. Il pense que quand le Mashiach va venir, ouais, c'est le Klom Med Aval la Me'adrin. Ouais. Donc, d'accord, c'est pas évident. Le Rambam lui-même te dit ça sera la vie comme aujourd'hui, mais au lieu qu'on ait Bennett et Biden et tous les B, ouais,
Et alors, il y aura le Mashiach. Et on aura, au lieu d'avoir la Sorbonne, on aura Ponevezh, au lieu d'avoir, ouais. C'est-à-dire, il y aura plus de facilité de faire Torah Mitzvot. Mais il y aura quand même etc. Il y aura le travail, il y aura la mort, il y aura la maladie, il y aura tout ça, le travail, bien sûr. C'est l'opinion de Shmuel. Et le Rambam qui était contre les mystiques, ouais, il avait investi une bonne partie dans Bégon, anti-mystique. Alors le Rambam, lui, il a été posé comme Shmuel. Shmuel qui dit En bimot amashar leolam hazeh, et là shibud malchuyot bilvad. On sera plus soumis aux nations. Bilvad. Tout le reste sera pareil, juste shibud malchuyot. On sera plus soumis aux abrutis qui sont au pouvoir. Et les goïms, hein, c'est pareil. Nos chefs d'État, c'est des envoyés des goïms, c'est pareil. Quoi? Il y en a qui peuvent dire que on est déjà dans le truc de la chair. Ouais, tu rigoles quoi? Ah oui. Tu rigoles, on est complètement sous domination américaine. Tu rigoles ou quoi? Complètement sous domination américaine. Tu rigoles ou quoi? Si on n'était pas sous domination américaine, je crois qu'on n'aurait pas rasé Gaza. Qui c'est qui sait se tirer des bombes dessus? On rase Gaza, il n'y a pas de problème. On a une bonne. Il n'y a pas d'avamina, ni au niveau religieux, ni au niveau laïque, que si maintenant, ouais, il y a des gens qui t'envoient, qui te tuent, l'ambiance et qui te tuent tes enfants, ouais, on rase la ville. Voilà ça. Il n'y a aucun pays au monde qui aurait accepté une telle situation. Personne. Il n'y a aucun pays au monde qui a jamais accepté une telle situation. La seule raison pour laquelle on ne peut pas le faire, parce que les goïms nous dominent, pas nous influencent. Ils nous dominent, ils nous obligent de rendre une partie qu'on ne voulait pas rendre, ouais, qui était Gaza et le reste. Et après, maintenant, ils nous interdisent de nous défendre d'un truc qu'ils nous ont imposé. C'est pas Chiboud Malchouyot, ça? C'est pas Chiboud Mal. Et avec ça, il faut qu'on rende le Golan en plus. Parce qu'on est en galoute. Parce qu'on n'a pas le choix. Et on a raison d'écouter. Sinon, c'est un suicide. Il ne faut pas être mystique. On a raison d'écouter. On va raser Gaza. C'est fini, on se fait éclater. Je te dis d'avance, on se fait éclater si on rase Gaza. Bien sûr, elle se fait éclater. Bien sûr, il va y avoir un soulèvement des Arabes, des trucs, etc. Et l'Occident, de toute façon, ils ne nous défendront jamais. Il faut savoir, ils défendront. On a vu avec l'Ukraine, quand il y a une guerre, on dit non, mais il faut qu'on discute d'abord. Mais il y a des morts. Oui, mais bon, il faut qu'on se réunisse d'abord. Ouais. Si on le fait, c'est par Emouna Hachem. Donc si on le fait par Emouna Hachem. Méritant, quoi. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire le fou furieux. Rambo, c'est dans les films. On n'a pas le droit de faire le fou furieux. On n'a pas le droit. Voilà, il l'a dit. Il l'a dit. Maccabi, ils sont bien battus. S'ils l'ont fait pour Hachem, alors il n'y a pas de. Chazak ou Baruch. Tu as compris pourquoi maintenant les Chilonim, ils ont des équipes de foot qui s'appellent Maccabi, ouais. Ils ont des compatriotes qui s'appellent Maccabi. Ils ont bien aimé, ouais, l'esprit suicidaire qu'eux, ils ont interprété. Sauf que eux, c'est pour gagner au foot qu'ils se battent. Eux, c'était pour construire le Beth Amikdash. D'accord? Et c'est une grande chéla. Comment ils sont partis en guerre? C'est une grande chéla. Très grande chéla. Et c'est le sujet de vendredi. On va parler de ça vendredi. Bémet, on est dans l'autre prime à la NES. Tu l'as à la NES. Ma'aso Maccabim. On a déjà répondu le vendredi dernier. Et le Maccabim, c'est les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que ils ont dit on a le droit de mourir Bekidou Hachem. On a le droit de mourir Bekidou Hachem. On a le droit. C'est la seule chose pour laquelle on a le droit de mourir. De raser Gaza, ce n'est pas pour Kiddush Hachem. C'est pour éviter des morts. Peut-être tu en auras plus en rasant Gaza. Donc c'est un mauvais chikoul. Ce n'est pas pour Kiddush Hachem qu'on va raser Gaza. Il n'y a aucun Kiddush Hachem dans ça. Si tu veux. Moi, je ne vois pas. On peut en discuter, mais je n'ai pas une avamina qui est un Kiddush Hachem. C'est un problème de stratégie militaire. Est-ce que ça vaut le coup? Ça ne vaut pas le coup? Réponse claire et nette. Ouais. Que même si Ben Gvir il arrive au pouvoir, il ne rasera pas Gaza. En mal à saute. Il redeviendra plus pragmatique quand il arrivera au pouvoir. En mal à saute. On est sous domination goy. En mal à saute. Quand est-ce que ça se joue? Quand est-ce qu'on voit que ça se joue? C'est quand notre vie est en danger, qu'on ne peut pas se défendre. C'est là on voit qu'on est sous domination goy. Mais putain, on ne peut pas se défendre. Bah putain. On est en train de gagner une guerre dans 6 jours. On dit, vous arrêtez maintenant. C'est quoi vous arrêtez? Bien qu'on en finisse. Une victoire décisive. On arrive à Damas et on règle les problèmes. Pourquoi tu me demandes d'arrêter? Attends, ils me tirent pendant des années dessus. Ils me prennent en otage. Ils me font des otages. Ils me font des otages. Je m'arrête au milieu ou je m'arrête au milieu. Ou un pays s'arrête au milieu. On te fait arrêter au milieu de la guerre. C'est quoi cette histoire? On a vu plein de morts, plein de trucs. Qu'on profite de cette victoire. Rien. Tu t'arrêtes. Ça s'appelle pas domination goy, ça? C'est quoi alors?
Hazak Ubaru. Donc, on a beaucoup de tfilotes à faire au niveau individuel et maintenant, on vient de dire au niveau communautaire et national.